Bonjour, belle année à vous tous, belle année 2022, que cette année vous apporte le meilleur pour votre évolution. D'un point de vue astral, une dernière année qui va nous demander de contacter plus profondément nos ressources intérieures sans se laisser happer par le contexte extérieur. Nous avons tous et toutes les aides nécessaires pour le réaliser. Un petit conseil, n'oubliez pas d'honorer vos guides, vos aides lumineuses, comme vos aïeux, votre entourage, en les remerciant par des mots, des offrandes, des rituels. Vous leur donnez de la force et vous cultivez le sentiment de paix en vous. Donc je vous souhaite encore le meilleur pour cette année 2022. Vous verrez bien sûr mes créations en bois sur le site Vibratis, comme les réceptacles en géométrie sacrée et les pendules taillées sur un tour à bois. Un grand merci du fond du cœur pour votre fidélité, vraiment merci beaucoup. Et n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. Aujourd'hui, nous allons évoquer des précieux petits trésors, les solides de Platon. Allez, c'est parti. Il y a donc 7 formes primordiales. Les 5 solides ou polyèdres représentant respectivement les 5 éléments, l'hexaèdre pour la terre, le tétraèdre pour le feu, l'octaèdre pour l'air, l'icosaèdre pour l'eau et le dodécaèdre pour l'éther, ainsi que donc 2 autres formes primordiales, la sphère reliée avec la terre-mère et l'étoile tétraédrique appelée aussi Merkaba, en lien avec l'intelligence de la lumière. Les solides ou polyèdres dits de Platon sont connus depuis l'époque néolithique. La jonction de leurs faces, leurs angles, aussi bien que les dimensions de leurs arêtes sont égaux. On les nomme de Platon, mais c'est plutôt Euclide, son disciple à l'école d'Athènes, qui a démontré donc leurs propriétés. Ainsi, dans la nature, tous les assemblages moléculaires associent leurs atomes d'après donc cette forme primordiale. Elles émettent une vibration positive dont le vivant est constitué. Ces polyèdres créent une onde de forme qui influence notre environnement, notre être à l'échelle holistique, que ce soit la dimension physique et psychique. Toute manifestation, concrétisation dans la matière est avant tout structurée, programmée dans l'éthérique, le vibratoire. Voici une petite énumération de leurs propriétés et leur impact vibratoire. Donc le tétraèdre, la pyramide, régit l'élément feu, le 3e chakra, le chakra du plexus solaire, appelé aussi en sanskrit Manipura. Le tétraèdre, ce solide, est relié donc au feu, mais toute forme de feu, que ce soit le feu des volcans, le feu vital, le feu de la digestion, de l'activité musculaire, le feu émotionnel, le feu de la passion, le feu spirituel, qui transcende en lumière le feu solaire. Un feu donc qui touche les différents plans dont il est important de clarifier quel domaine on active. Donc c'est un amplificateur d'énergie et d'intention. Il peut aider à surmonter une fatigue importante ainsi qu'à dynamiser une situation ou un projet, en particulier lorsque l'on manque de volonté et de détermination. Il est donc important d'adopter une certaine vigilance à son utilisation, car en excès, le feu peut être un élément destructeur. Donc l'utiliser consciencieusement et en douceur est tout particulièrement donc requis. Il nous met donc en relation avec notre puissance profonde. L'hexaèdre, donc le cube, régit l'élément terre et donc lié au premier chakra, le chakra racine, chakra d'ancrage, appelé donc en sanskrit Muladhara. L'hexaèdre, donc relié à la terre, va apporter la stabilité et la maîtrise de la matière, un attribut donc non négligeable pour sécuriser donc la puissance du feu du tétraèdre. Donc ce solide est relié à la terre, apporte stabilité, précision et sécurité. Son onde de forme permet de prendre des bonnes décisions et apporter donc une certaine clarté mentale. L'atome de fer a la structure de l'hexaèdre et donc le fer évoque souvent la protection. Donc ce polyèdre permet de constituer une trame énergétique pour nous assurer la stabilité et sécurité, nous soutenir dans la construction d'un projet en créant donc des opportunités, des rencontres. Il soutient donc le feu vital qu'active donc le tétraèdre par une structure modérée et protectrice. Donc c'est bien de pouvoir assembler souvent le feu, le tétraèdre et l'hexaèdre ensemble qui va porter la structure. L'octaèdre, double pyramide, régit l'élément air et le 4e chakra, le chakra du cœur,
appelé Anahata en sanskrit. Donc l'octaèdre est relié à l'air, apporte équilibre, légèreté et finesse dans ses perceptions. Cette double pyramide manifeste l'esprit sur la matière. C'est un polyèdre qui permet de s'élever vibratoirement et apporte une excellente protection. Il affine notre sensibilité et notre concentration qui est une protection à toute forme de parasitage. Il favorise la communication dans toutes ses formes, en particulier avec les parts de soi-même, nous apportant des points de compréhension pour nous faire avancer. L'icosaèdre, qui comporte 20 triangles, régit l'élément eau et le deuxième chakra, le chakra sacré, centre aussi des émotions, appelé aussi le Svadhisthana en sanskrit. L'icosaèdre est relié à l'eau qui permet de fluidifier nos actions, nos projets. Ce polyèdre dissout certains blocages afin d'intégrer donc l'amour en soi et ensuite de le rayonner autour de soi. Il transmettra donc des informations lumineuses dans les os de notre corps pour nous apporter un changement en profondeur, favorisant donc l'ouverture du cœur. Le dodécaèdre régit l'élément éther. Il régit aussi donc les chakras supérieurs, le 5e, le 6e et le 7e chakra, soit donc le chakra de la gorge, chakra du 3e œil et le chakra coronal, appelé Vishuddha, Ajna et Sahasrara en sanskrit. Le dodécaèdre est relié à l'éther, qui pour les Grecs de l'Antiquité était un milieu plus subtil que l'air, qui remplit tout l'espace, même si l'air est absent. Platon le reliait au cosmos, à l'esprit divin. C'est un solide qui favorise notre développement spirituel, comme l'écoute intérieure pour être guidé, s'aligner avec soi afin d'acquérir un équilibre dans la vie terrestre. Le dodécaèdre nous aide à être en connexion avec sa mission d'âme. La sphère est un volume parfait. Elle nous relie donc à l'eau, à toutes les formes d'eau, que ce soit celles de notre corps comme dans la nature. À différentes proportions, l'eau est présente partout dans chaque cellule du vivant. Donc la sphère nous connecte aussi à notre planète, ainsi qu'à tous les corps célestes qui baignent dans le cosmos. Les astres comme le Soleil et la Lune ont été vénérés durant des millénaires, qui sont donc des symboles de mystère et de perfection. La sphère est un volume omniprésent du microcosme au macrocosme. Cette forme est tellement harmonieuse que durant les années 70, de nombreux projets architecturaux ont vu le jour pour construire donc des dômes afin de s'accorder au principe d'harmonie circulaire que l'on retrouve donc dans le cosmos. De nombreuses pratiques d'harmonisation énergétique utilisent la sphère de cristal afin de faire mieux circuler l'énergie vitale et à adoucir donc les zones géopathogènes. De plus donc le cristal apportera sa lumière dans toutes les couleurs de son spectre pour vivifier la zone. L'étoile tétraédrique, ou appelée aussi la Merkaba, est reliée à l'intelligence de la lumière. La Terre-Mère, dans son évolution, augmente son taux vibratoire et nous pousse à faire de même en propageant ces vibrations telluriques que l'on peut détecter par la résonance de Schumann. S'ancrer à la Terre permet d'intégrer les énergies d'ascension qu'elle déploie. La Merkaba soutient son travail et amplifie le nettoyage. Elle favorise donc l'échange entre notre cerveau gauche et notre cerveau droit, fondamental pour notre équilibre. Elle active aussi les plans de conscience pour aller de la dualité à l'unité. La Merkaba active ainsi la glande pinéale, le 3e œil, afin de permettre la vision d'autres plans, une écoute plus fine de notre intuition et l'ouverture à ces canaux extrasensoriels. N'hésitez pas à lire l'article consacré donc à la Merkaba ainsi que sa vidéo. Alors comment les utiliser? Donc les solides de Platon comme la sphère et la Merkaba s'utilisent grâce à leurs propriétés vibratoires. Leurs informations se propagent dans l'éthérique afin de soutenir naturellement le vivant. Ces formes géométriques se connectent facilement à notre corps, plus précisément à nos cellules, à notre géométrie interne. L'eau a la faculté de transmettre les informations, de faire le pont entre l'éthérique et la matière. Ainsi, les os de notre corps transmettent l'information vibratoire à nos cellules. Nous pouvons donc les trouver taillées en 3D, plus communément dans un cristal, en bois, en métal, en plastique, mais aussi gravées
sur de multiples supports. En méditation, on peut les visualiser ou les garder sur soi afin de les ressentir et intégrer subtilement leurs informations. Ils peuvent donc contribuer à notre croissance personnelle. Plus nous sommes détendus, plus nos corps énergétiques s'ouvrent et plus nous sommes réceptifs aux énergies subtiles. Au quotidien, elles peuvent revitaliser notre eau de consommation, la nourriture ainsi que les plantes. En pratique énergétique, elles revitalisent une personne, un lieu qui d'autant plus est amplifié par l'intention donc du pratiquant. Ainsi, ces formes primordiales nous permettent de s'explorer intérieurement, de s'harmoniser avec le vivant. Chacune d'elles comporte des informations vibratoires qui impactent l'énergétique afin de nous ramener dans l'équilibre. Des outils lumineux qui soutiennent à la fois notre évolution terrestre et spirituelle. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a éclairé sur ces véritables petits trésors. N'hésitez pas à télécharger bien sûr le e-book Ondes de forme où vous trouverez donc les symboles de la géométrie sacrée que vous pourrez ensuite imprimer chez vous. Vous retrouverez aussi dans la barre de description le lien de la formation pendule. Et surtout, n'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo. En attendant de vous revoir, je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous.